بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ على بركة الله الموسم الدراسي 2020-2021. كما تعرفون بسبب جائحة كورونا فالتعليم على الصعيد الوطني فهو مقسم من تعليم عن بعد وتعليم بالتناوب. هناك بعض المناطق بطبيعة الحال تبنت التعليم عن بعد، وبعض المناطق تبنت التعليم عن بالتناوب، وفي كلتا الحالتين التلاميذ مطالبون بطبيعة الحال ببذل مجهودات جبارة والاعتماد على التعلم الذاتي، وهذا بطبيعة الحال يحتاج تضحيات كبيرة من طرف التلاميذ. وبما أن العملية صعبة نوعا ما، ارتأينا إن شاء الله بمساعدتكم وتشجيعاتكم أن نساعد جميع التلاميذ على الصعيد الوطني بالنسبة لمقرر الرياضيات مختلف المستويات والشعب بالخيارين عربية وفرنسية. سأبدأ ابتداء من هذه الحصة مقرر الثانية بكالوريا علوم الجيبية. بطبيعة الحال أجتهد في إعطاء الدروس كما أعطيها بطبيعة الحال داخل القسم، أي كأنكم تدرسون عندي. درس وتمارين وفروض بطبيعة الحال محروسة بالنسبة كما قلنا بالنسبة لجميع الشعب والمستويات، وهذه العملية بطبيعة الحال تحتاج مجهود جبار. لذلك نطلب منكم بطبيعة الحال الدعاء لنا ولوالدينا ومشاركة هذه الفيديوهات مع الأصدقاء وبطبيعة الحال المجموعات التي أنتم مشتركون فيها لتعم الفائدة والدل على الخير كفاعليه. وهذه العملية ليست بسهلة. أقول كأنكم تدرسون عندي داخل القسم أو في حصص الدعم التي أقوم بها خارج القسم. Donc on va commencer bien sûr la première leçon pour les élèves du deuxième année baccalauréat sciences expérimentales. Donc avec le titre les fonctions continues. Donc la continuité bien sûr est une notion qui est très importante et bien sûr qui dépend des techniques qu'on a bien sûr appris pour les limites. Donc on va attaquer le premier paragraphe, fonction continue en un point. Donc on va bien sûr définir en détail qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue en un point A, qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue en un point A à droite et à gauche, et on va voir bien sûr qu'appelle-t-on une fonction qui est continue sur un intervalle, sur tout type d'intervalle, intervalle ouvert, semi-ouvert et bien sûr intervalle fermé ou bien qu'on appelle souvent par segment. Donc on va commencer par fonction continue en un point. Donc 1.1, définition. Donc qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue? Donc soit f une fonction, donc f une fonction numérique, une fonction numérique, et df son domaine de définition. Et df bien sûr son domaine de définition, son domaine de définition, son domaine de définition. Donc A appartient à df, donc c'est une condition nécessaire. Il faut que le point appartienne à l'ensemble de définition. Autrement dit, il faut que la fonction f soit bien sûr définie au point A. Autrement dit, le point A doit avoir une image par la fonction f. Donc voilà la définition bien sûr. Donc f est continue, f est dite continue en A, si et seulement si, limite, donc on a abrégé bien sûr 2SI, si et seulement si limite fx lorsque x tend vers A doit coïncider avec FA, doit être égal à FA. Donc cette définition, il faut bien la mémoriser. Donc on dit qu'une fonction est continue si et seulement si, bien sûr, sa limite est égale. Mais il ne faut pas oublier la condition nécessaire. Il faut tout d'abord que cette condition soit réalisée. Autrement dit,
le point A doit être dans le domaine de définition, autrement dit, il doit avoir une image. Sinon, donc, pas la peine de passer à la deuxième condition, c'est-à-dire perdre du temps en calculant la limite. Donc, voilà la définition toute simple. Donc, une fonction est continue en A, si et seulement si elle a une limite finie, et cette limite finie, bien sûr, doit être égale à FA. Donc, pour bien assimiler cette définition, donc, on va passer à 1-2. Exemple. 1-2. Exemple. Voilà l'exemple. Donc, je vais l'exemple 1. On appelle GEXP, donc exemple 1. Donc je vais considérer la fonction, par exemple, fx égale fx, donc égale x carré moins 4 sur x moins 2. Bien sûr, si x différent de 2, et f de 2, donc est égal à 4. Donc, est-ce que f est continu? Est-ce que f est continu en A est égal à 2? Donc, la solution, bien sûr, il faut s'assurer que le point A qui est égal à 2 est dans le domaine de définition. Donc, bien sûr, une remarque très importante, pas la peine de définir le domaine de définition, sauf si on le demande, bien sûr, dans les exercices. Donc, il suffit tout simplement pour savoir si le nombre ou bien le réel A est dans DF ou non, il suffit de voir est-ce qu'il a une image. Voilà. Donc là, cette fonction, donc pour calculer l'image d'un nombre qui est différent de 2, donc il faut le calculer avec la fonction x carré moins 4 sur x moins 2. Mais si x est égal à 2, donc on nous a donné bien sûr l'image de 2 de façon isolée. Donc voilà, il est clair qu'il a une image, donc son image est 4. Donc puisque f2 est égal à 4, donc il est bien dans le domaine de définition. Donc il faut faire très attention parce que certains élèves se précipitent. Ils croient que la détermination de df est indispensable. C'est faux. Donc il suffit que bien sûr le réel ait une image. Donc voilà la solution. Donc on a 2, f2 est égal à 4, donc ceci implique que 2 est bien dans le domaine de définition. Donc voilà la condition nécessaire, bien sûr, réalisée, mais malheureusement elle est insuffisante. Qu'est-ce que ça veut dire insuffisante? Certains élèves croient que si A dans le domaine de définition, donc elle est continue. C'est faux. C'est une condition nécessaire mais insuffisante. Il doit être vérifiée, mais elle est insuffisante. Il nous faut une deuxième condition, c'est-à-dire la limite doit être finie et doit coïncider avec FA. Donc voilà la condition nécessaire réalisée. Maintenant, on passe au calcul de la limite. Limite fx lorsque x tend vers 2. Bien sûr, ce n'est rien d'autre que la limite de la fonction rationnelle, x carré moins 4 sur x moins 2, lorsque x tend vers 2. Donc, bien sûr, on a une forme indéterminée de type 0 sur 0 qu'il faut bien sûr s'en débarrasser. Bien sûr, en utilisant la technique qu'on a vue en première année de bac, c'est-à-dire factorisation et simplification. Or, le numérateur, ce n'est rien d'autre qu'une identité remarquable. Donc, c'est la limite de x moins 2 multiplié par x plus 2, bien sûr, sur x moins 2. Lorsque x tend vers 2, et en simplifiant bien sûr par x moins 2, nous trouvons la limite de x plus 2 lorsque x tend vers 2, donc c'est 2 plus 2, c'est 4. Donc voilà, la limite est finie, mais il ne faut pas oublier, il faut la comparer avec f de 2. Or, f de 2 est égal à 4, donc est égal à f de 2. Donc, d'après la définition qu'on a citée, bien sûr, donc la fonction est bien continue. Donc, f est continue, en a est égal à 2. Donc, voilà donc, la démarche qu'il faut suivre lorsqu'on nous demande si une fonction est continue ou non. Donc, ça, en ce qui concerne le premier exemple. Passons maintenant à un deuxième exemple, donc exemple 2. Donc on va diversifier un peu. Donc le premier exemple, donc on l'a consacré à une fonction rationnelle. Maintenant on va bien sûr donner un exemple d'une fonction irrationnelle, autrement dit contenant la racine carrée qu'il faut bien maîtriser puisque cette fonction, ça fait partie des fonctions qu'on va voir, Inch'Allah,
la racine énième, donc il faut bien maîtriser la fonction racine carrée, la racine cubique et la racine quatrième. Donc, exemple 2, donc on va citer bien sûr une autre fonction. Donc, fonction par exemple, prenons par exemple donc, x plus 7, x plus 7, x plus 8, donc, plus moins 3 sur x carré, sur x moins 1. Si x bien sûr différent de 1, et f de 1 égale moins 1. Donc la même chose, on va voir, est-ce que f est continu, est-ce que f est continu en a est égal à 1, point d'interrogation. Donc toujours comme d'habitude, donc il faut s'assurer que la condition bien sûr nécessaire qui est le point A doit être dans le domaine de définition est réalisé. Or le point A ici c'est 1, donc on voit clairement qu'il a une image f1 égale moins 1. Donc bien sûr il est dans le domaine de définition et bien sûr on doit passer à la deuxième condition, c'est-à-dire calculer la limite. Donc comme solution, donc on a 1, il appartient de f car il a une image, f1 c'est moins 1, et donc nous passons bien sûr à la deuxième condition, c'est-à-dire la limite. Est-ce que la limite lorsque x tend vers 1 est égale ou non à f1? Donc c'est pour cela donc nous devons calculer dans la première étape la limite fx lorsque x tend vers 1. Donc, on doit remplacer fx par sa valeur, c'est la limite de la racine carrée de x plus 8 moins 3 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1. Et si on remplace x par 1, nous trouvons racine carrée de 9 qui est 3, 3 moins 3, 0, 0, 6, 0, c'est une forme indéterminée. Bien sûr qu'il faut éliminer ou bien supprimer en utilisant cette fois-ci donc la multiplication et la division par l'expression conjuguée de l'expression se trouvant dans le numérateur. Donc, égale la limite de la racine carrée de x plus 8 moins 3 multiplié par la racine carrée de x plus 8 plus 3 sur x moins 1 multiplié par la racine carrée de x plus 8 plus 3 lorsque x tend vers 1. Or, dans le numérateur, on a une identité remarquable de type a moins b multiplié par a plus b. Donc, est égal la limite de la racine carrée de x plus 8 au carré, moins 3 au carré, bien sûr, sur x moins 1, la racine carrée de x plus 8 plus 3, lorsque x tend vers 1. Et attention, donc lorsque bien sûr le carré est au-dessus de la racine carrée, donc il va faire disparaître la racine carrée sans valeur absolue. Mais lorsque le carré est à l'intérieur de la racine carrée, donc il fait disparaître la racine carrée, mais il doit rester la valeur absolue. Donc je vais écrire cette remarque puisqu'elle est très importante. Et c'est bien sûr l'origine de plusieurs erreurs dans cette année qui est la deuxième année du baccalauréat. Donc il faut faire très attention. Donc voilà, donc très important, donc à retenir bien sûr, à retenir. Si on a le carré bien sûr au-dessus de la racine carrée, donc c'est égal à A, bien sûr. Mais si le carré, bien sûr, il est à l'intérieur de la racine carrée, alors là, il faut faire attention, c'est valeur absolue de A. Cette remarque est très importante et on a besoin de cette remarque durant l'année, c'est-à-dire du début à la fin, surtout dans l'étude des fonctions. Soit, bien sûr, les fonctions classiques, polynômes, racines, les fonctions rationnelles, les fonctions racines carrées, ou bien les nouvelles fonctions de racine énième, le logarithme et l'exponentielle. Donc, bien sûr, on va poursuivre. Donc, nous aurons bien sûr égal la limite
Donc, x plus 8 moins 9, c'est x moins 1. Et là, c'est x moins 1 multiplié par l'expression conjuguée, x plus 8 plus 3. Après simplification pardon, par x moins 1, donc nous trouvons 1 sur, donc 3 plus 3, 1 sixième. Voilà, la limite c'est fini, donc on doit la comparer avec f1. Mais malheureusement, f1, bien sûr, est égal à moins 1, donc il est différent, bien sûr, de f1. Donc f n'est pas continu. Donc f n'est pas continu, en A est égal à 1. Et bien sûr, on a bien sûr une autre terminologie. On dit que f est discontinu. On dit que f est discontinu. Discontinu en A est égal à 1. Donc voilà, deuxième exemple. Maintenant, je vais donner un troisième exemple qui est très important, mais c'est un exercice piège. Donc, pour ne pas se précipiter, donc il faut bien sûr maîtriser, mémoriser sa définition. Donc, nous passons à l'exemple 3. Donc, exemple, en abrégé XP3. Donc, voilà. Prenons par exemple fx égale. Si je prends par exemple, donc sinus x sur 2x. F est-elle continue en A égale à 0. Voilà type d'exercice, bien sûr, qu'on trouve souvent dans les oraux des concours, bien sûr. Donc, certains élèves, bien sûr, commencent à calculer la limite alors que c'est faux. Donc, voilà, bien sûr, le défaut de certains élèves dans le cours qui n'apprennent pas ou bien qui ne maîtrisent pas leur cours. Donc, ils commencent à calculer la limite alors que c'est faux puisque la condition nécessaire n'est pas réalisée, puisque le domaine de définition de cette fonction, c'est R étoile, autrement dit 0, n'a pas d'image, donc pas la peine de passer à la deuxième condition. Donc, il faut faire très attention. Donc, quelle est la solution? Bien sûr, la solution, elle est évidente, comme, je vais écrire là en haut. Donc, il faut faire attention. Donc, comme 0 n'appartient pas de f, la cause, car 0 n'a pas d'image, n'a pas d'image, ou bien car df égale r étoile, c'est-à-dire donc le seul élément qui n'a pas d'image, bien sûr, c'est 0. Donc, pas la peine de calculer la limite. Donc f est discontinu, autrement dit, n'est pas continu, est discontinu en 0. Donc voilà, on a donné trois types, bien sûr, d'exercices. Le cas d'une fonction continue, le cas d'une fonction discontinue ou bien n'est pas continue. Et bien sûr, un exercice piège où la première condition qui appartient dans le domaine de définition n'est pas satisfaite. Donc, il nous reste bien sûr l'interprétation géométrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue? Bien sûr, on a un point géométriquement, c'est-à-dire si on trace sa courbe CF, sa courbe est continue au point, bien sûr, M de coordonnées AFA. C'est tout simplement ça. Donc, on se retrouve dans le deuxième paragraphe, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue? On a un point à gauche et à droite, donc soyez au rendez-vous et n'oubliez pas ce qu'on a dit au début de cette séance, c'est-à-dire de partager ces vidéos avec vos amis et vos groupes, bien sûr, et merci infiniment.